Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rick and Spoke. Les amis, franchement, cette Coupe du Monde est magique en fait. Waouh, quelle belle Coupe du Monde en fait, les gars. Les amis, aujourd'hui, franchement, on a encore assisté à une victoire africaine, mais ça n'a pas été de n'importe laquelle en fait. Ça a été la victoire du Maroc sur la Belgique. Les amis, bienvenue sur The Rick and Spoke. Comme je l'ai dit en prélude, cette Coupe du Monde est magique parce qu'aujourd'hui, la Belgique s'est inclinée face au Maroc, ce qui est très très rare de voir l'équipe de Belgique perdre un match en Coupe du Monde ou dans une compétition de haut niveau en fait. Mais s'ils ont perdu, c'est parce que les Marocains ont été très 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 forts en fait. Même si la possession de balle est belge, mais les occasions, les tirs, même nombre de tirs, 10 tirs chacun. Tirs cadrés, le Maroc en a cadré 4, la Belgique en a cadré 3. Mais cela montre la détermination en fait. Ouais, un peu. Franchement, les Marocains ont fait un très 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 beau match. Ils auraient même pu gagner 3-0, voire même plus. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'essentiel qui donne la victoire à l'équipe du Maroc. Tout d'abord, félicitations au peuple marocain, félicitations au Maroc, félicitations parce que c'est une victoire qui est très importante. C'est une victoire qui va peut-être permettre au Maroc de se qualifier pour les huitièmes de finale parce que le Maroc peut battre le Canada et se qualifier pour les huitièmes de finale. Il suffit juste qu'ils jouent leur match correctement comme ils l'ont fait aujourd'hui, qu'ils soient comme appliqués, qu'ils soient comme déterminés. Et il n'y a aucun souci à ce qu'ils battent le Canada parce que le Canada est déjà éliminé de toute façon. Dans le Maroc a toutes ses chances dans cette compétition. Et le Maroc, pour moi, hein, peut aller loin dans cette compétition, enfin, dans cette Coupe du Monde. Le Maroc peut peut-être viser les quarts de finale, demi-finale. Peut-être pas, pourquoi pas en finale parce qu'il y a l'équipe qu'il faut. Mais il suffit juste de la concentration d'être dans un bon jour, devoir produire du beau jeu comme elle a fait aujourd'hui, être réaliste face au but parce que les équipes africaines généralement, quand elles jouent dans les grandes compétitions, elles ne sont jamais réalistes en fait. Elles peuvent dominer, martyriser l'équipe adverse, mais quand il s'agit d'arriver face au but, souvent, elles sont maladroites. Et aujourd'hui, on a vu que l'équipe marocaine a tout fait correctement. Elle a une défense de fer. La défense marocaine, les amis, n'essayez pas. Elle est meilleure. Il n'y a que le Brésil peut-être qui peut marquer contre le Maroc, hein. Mais sinon, pas, à part le Brésil et un peu l'équipe de France. Mais à part ces deux nations, je ne vois aucune autre nation venir vraiment marquer contre le Maroc. En fait, c'est difficile de marquer des buts face à eux. Et c'est difficile de battre le Maroc de nos jours. Donc pour moi, le Maroc réalise l'un des plus beaux débuts de Coupe du Monde de son histoire, en fait, avec un match face à la Croatie. Aujourd'hui, elle bat la Belgique 2-0. Les Belges qui nous ont pas montré de bonnes choses depuis le match face au Canada. Depuis un bon bout de temps, je peux dire que l'équipe de Belgique n'a plus le niveau qu'elle avait en 2018, en fait. Cette génération dorée d'Eden Hazard, on a l'impression qu'elle ressemble à la génération dorée de la Côte d'Ivoire, en fait. C'est les mêmes choses, la même période, en fait. Parce que les Ivoiriens aussi, à l'époque, avaient une génération dorée, mais ça n'a pas donné quelque chose sur le long terme. Ils n'ont rien gagné ensemble, cette génération dorée, en fait. Et c'est la même chose qui arrive aujourd'hui à la Belgique. La Belgique, aujourd'hui, est une génération dorée. Mais malheureusement, pour la Belgique, cette génération est vieillissante. Et je crois que c'est leur dernière Coupe du Monde de tous, en fait. Parce qu'après cette génération dorée-là, ça va être une nouvelle génération qui va quand venir jouer. Mais je ne sais pas si elle sera encore dorée comme celle qui est en train de partir en ce moment, en fait. Et c'est pourquoi c'est vraiment triste pour cette équipe de Belgique qui n'a pas pu gagner ne fût-ce qu'un seul euro, une seule Coupe du Monde. Et aujourd'hui, elle est vieillissante. Aujourd'hui, Eden Hazard, ce n'est plus ça du tout. Depuis 3 ans, Eden Hazard nous fait du n'importe quoi au Real Madrid. Il est nul. On oublie presque que le Real Madrid possède un joueur talentueux comme Eden Hazard, un grand joueur comme Eden Hazard. Voilà, c'est vraiment triste et c'est vraiment malheureux en fait, vu qu'il n'y a pas Zidane pour le mettre sur le terrain pour qu'il joue tous les matchs, même quand il est nul. Donc aujourd'hui, ça montre le niveau d'Eden Hazard réel. Et quand Eden Hazard n'est pas en forme, Romelu Lukaku n'est pas en forme, Kevin De Bruyne, il est juste meilleur à Manchester City, mais quand il arrive en sélection, il est nul, Kevin De Bruyne. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas insulter De Bruyne, mais c'est une vérité. Il est nul quand il est en sélection en fait. Le joueur qui donne, qui mouille le maillot en sélection, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il est partout, il est impeccable, il fait des arrêts, il maintient son équipe dans le match en fait. Mais les autres joueurs, franchement, il faut remplacer l'équipe en fait. Parce que quand Lukaku n'est pas là pour apporter la puissance en attaque, le reste, franchement, c'est médiocre. Et ça, c'est déplorable en fait pour une grande nation comme la Belgique qui avait une génération dorée, qui avait les meilleurs joueurs, qui a été longtemps première nation FIFA.
aujourd'hui de perdre comme ça et de produire un match médiocre contre le Canada. Et le dernier match va être contre la Croatie. Dieu sait s'ils vont perdre encore ou s'ils vont gagner. Donc à ce stade de la compétition, pour moi, euh, la Belgique est quasiment éliminée là, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et bravo Marocains d'avoir produit un beau football. Bravo Marocains d'avoir permis à ce que l'Afrique gagne une deuxième victoire dans cette Coupe du Monde, en fait, après le Sénégal. Et franchement, chapeau Marocain, chapeau peuple marocain. Mention spéciale à Achraf Hakimi, à l'entraîneur, franchement. Même si Younes Bounou n'a pas pu tenir sa place, j'étais un peu inquiet là-dessus, mais bon, le deuxième gardien a fait le taf. Franchement, Mohamed Mouni, il a fait le taf et vraiment bravo Maroc, bravo euh, à cette sélection qui nous fait rêver, hein, franchement, qui produit du beau jeu et qui va encore apporter davantage de la qualité, franchement, qui va encore développer. Et là, cette victoire va faire en sorte de les libérer, ils vont être totalement libérés pour les prochaines rencontres, en fait. Moi, je m'attends à ce que mon pays, le Canada, franchement, puisse perdre face au Maroc, quoi. Franchement, ça va vraiment pas être déplaisant parce que vu que le Canada est déjà éliminé, on n'a rien à perdre dans cette Coupe du Monde, en fait. Alphonso Davies, aujourd'hui, l'a marqué, oui, mais bon, contre le Maroc avec une défense de fer que les Marocains possèdent, je pense pas que le Canada ira marquer un seul but, on verra bien. Mais franchement, le Maroc pour moi est bien parti pour se qualifier à nouveau. En Amérique du Nord, on va laisser les États-Unis se battre pour les gens ici en Amérique du Nord. Mais ce qui est du football, nous, côté Canada, cette année, ça n'a pas été ça. On va attendre la Coupe du Monde 2026 pour venir en forme quand ce sera organisé sur le Canada, aux États-Unis, au Mexique. Puis on va voir ça comme ça. Mais franchement, du courage et vraiment bonne chance aux Marocains pour la suite. J'espère que ils iront loin, qu'ils vont faire des très très bonnes choses en fait pour le peuple marocain parce que c'est un peuple qui aime le football, c'est un peuple qui respire le football et c'est un peuple qui est derrière sa sélection. Il y a une grande communauté marocaine en Europe qui vit, qui est présente et je pense qu'aujourd'hui c'est la fête en fait des Marocains un peu partout dans le monde en fait. Donc quant à moi je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, abonnez-vous comme d'hab, hein. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes soient au courant de notre chaîne les amis. Quant à moi je vous dis très merci et prenez bien soin de vous les gars. Ciao, ciao, bye.